Et ouais, t'es éliminé. Éliminé de la Ligue des Champions. Et j'ai envie de vous dire, les gars, c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. On est éliminé de cette Ligue des Champions par Arsenal. Double confrontation, t'as pas existé. Tu te prends 3-0 à l'extérieur, 2-1 à domicile. Je vous ai pas fait le débrief hier, je vous le fais vite fait maintenant, les gars. Un petit peu à l'arrache. Je marche un petit peu pour essayer de penser à autre chose, de relativiser. La nuit a été courte, la nuit a été dure, longue, mais au final, le football est récompensé. J'ai envie de vous dire, le football est récompensé parce qu'hier, on a encore assisté, hier soir, à l'image de la saison, à un match catastrophique. Comme j'ai dit, à l'image de la saison, t'as pas un match référence. Cette année, t'as pas un match référence et c'est pour ça que c'est mérité. J'aimerais commencer par ça et dire bravo, félicitations à Arsenal qui, comme j'ai dit sur la double confrontation, a totalement mérité de passer et se qualifier en demi-finale. Félicitations au frérot Randy, encore merci à lui d'avoir fait les deux vidéos sur ma chaîne et sur sa chaîne. Et honnêtement, comme je l'ai dit sur sa vidéo, sur sa chaîne pour le match retour, ça dépendra d'Arsenal, cette qualif. Et Arsenal a fait le taf. Arsenal a super bien défendu. Ils ont été solides, ils ont été costauds. Ils ont même pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas poussé encore hier soir. Ils n'ont même pas poussé plus que ça, ils étaient en gestion. Et voilà. Toi, à aucun moment, tu as été dangereux. À aucun moment, tu leur as fait peur. Tactiquement, les gars, c'était quoi? Des centres et des ballons longs. Eh les gars, on n'a plus Rosselló en fait. On joue avec Mbappé et Vinicius. C'est des mecs qui doivent prendre la profondeur. On doit jouer au sol, mais de la tête, ils sont nuls, ils sont hachés, ils sont zéro. Et nous, on s'entête à faire des centres. 43 centres, j'ai vu la stat. 43 centres. Tu peux pas proposer du football comme ça et espérer te qualifier en demi-finale. T'arrives en quart, tu sais que là, en fait, il y a les meilleures équipes. Déjà, je sais pas comment t'es arrivé jusqu'ici. Ne parlez pas de Copa, de Liga, c'est pas fini, etc. Les gars, ce Real, cette saison, j'ai rarement vu un Real aussi nul, aussi fade et avec autant de bouillie tactiquement et footballistiquement, honnêtement. C'est pour ça que j'ai un mélange de sentiments. Je suis en colère, forcément, parce que j'ai vu hier sur la pelouse, parce que vu de la télé, c'était très nul, mais vu de la pelouse, c'était similaire. Il n'y avait rien, les gars, vraiment, il n'y avait rien. Nous, on est venus, on a fait notre boulot, hein, les supporters. Hein. Moi, j'étais là, j'étais au stade, je suis venu passer un séjour ici, pas que pour le foot. Il y avait l'anniversaire de ma famille hier, plus mon anniversaire qui arrive samedi. Je serai encore à Madrid. Mais voilà, le match, c'était un bonus. J'étais content de venir, de vous proposer un vlog, de vivre un match de Ligue des Champions. Et finalement, voilà, hein. Le football n'est pas récompensé. Donc nous, on était là, supporters. Le stade était plein. Et on a accueilli le bus comme il se fallait. Et nous n'ont pas rendu sur le terrain. Et nous n'ont clairement pas rendu sur le terrain, les gars. Donc voilà, t'es éliminé. Et comme j'ai dit, j'ai deux sentiments. Je suis un petit peu en colère, mais aussi, je suis éteint en fait. Je suis genre éteint. Comme si en fait, t'étais impuissant, que tu pouvais pas aller faire mieux. T'étais limité dans ton football. Donc voilà, tu mérites pas de passer. Dans le match, en première mi-temps, t'as même Bukayo Saka qui rate un penalty, qui le tire très très mal. Je crois qu'il tente une panenka. Le penalty, je crois qu'il est un petit peu sévère. Il me semble que je sais pas réellement s'il y a faute d'Asensio. L'action, elle est un petit peu loin. Ouais, je pense que c'est un petit peu sévère pour moi, il n'y a pas péno. Derrière, t'as un penalty qui a été checké pour Mbappé. Bah, ça a pris au moins 5 minutes, c'était très long. Un accrochage de Rice, il me semble. Nous, on n'avait pas les images au stade, mais j'ai vu les ralentis. Et là, c'est pareil, c'est très léger. Ils ont pris beaucoup de temps à checker. Au final, il n'y a pas péno. Voilà, un premier mi-temps que t'as pas existé, un zéro tir cadré. Tu vas aller où? T'as 3 buts à remonter, t'as 0 tir cadré, tu proposes rien. Tu proposes rien, tu peux pas espérer. Les gars, c'est la demi-finale de Ligue des Champions. C'est pour se qualifier en demi. C'est le gratin, c'est ce qui se fait de mieux. Et on fera le topo après. Mais les 4 équipes qui restent, les gars, c'est les meilleures équipes d'Europe, tout simplement. Et ensuite, bah, tu pousses un petit peu. Tu as un temps fort en fin de première mi-temps. Mais les gars, il n'y a pas de circuit préférentiel, il n'y a rien.
Les joueurs n'arrivent pas à se trouver. Il n'y a pas de triangle, il n'y a pas d'animation offensive, pas d'automatisme. C'était de la bouillie, vraiment, vraiment, vraiment. Comme on voit depuis le début de la saison. Et quand tu tombes face à une grande équipe et à des équipes en place, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Donc pour moi, en vrai, la logique est respectée. On est dans la continuité. Le Real n'aurait pas changé de football après quelques semaines. C'est toujours la même bouillie. Donc ouais. Donc voilà, tu reviens en deuxième mi-temps. C'est pareil. Arsenal était en mode gestion. Voilà, ils perdaient un petit peu de temps. Ils jouaient à la baballe, tranquille, ils se faisaient des passes. Mais ils ont raison. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Ils étaient en mode gestion, 3 buts d'avance. T'as pas besoin de pousser en fait. Et en deuxième mi-temps, il se passe pas grand-chose. T'as quelques tirs cadrés. T'as un tir d'Mbappé qui passe à côté. Mais t'as un tir de Vinicius à l'heure de jeu écrasé. Donc en fait, t'as même pas de quoi exister dans le match. Donc tu peux pas espérer faire une remontada. Et en plus de ça, tu te prends ce but de Bukayo Saka, un but super bien construit. Déviation de Merino, ça joue avec Odegaard qui retrouve Merino dans l'axe. Petit ballon dans la surface du football. Franchement les gars, l'action, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les 180 minutes. C'est ça qui est dingue en fait. C'est que t'as même pas eu une action comme ça. Le but est magnifique. Finalement, il la met sa Panelka sur Courtois. Et ça fait un but à 0. Juste derrière, t'as ce but de Vini sur une grosse boulette de Saliba. Bon, voilà, le stade il prend un petit peu feu, mais bon, en vrai, tu te prends un but juste avant. À la limite, t'aurais pas encaissé 1-0. Bon, tu peux essayer de pousser, mais en vrai, les gars, la tactique, elle s'est limitée à quoi? C'était on passe le ballon à Vini. Vini, à chaque fois, il part sur son côté. Il y a 4-5 mecs devant lui, il perd le ballon. C'est pas ça du football, les gars. C'est pas ça du football. C'est essayer de combiner, faire des triangles, des 1-2, redoubler les passes, du mouvement, des appels. J'ai rien vu de tout ça. Il n'y avait pas de tactique, il n'y a rien du tout depuis le début de la saison. Rodrigo fantomatique, Mbappé éteint. Depuis les 8e de finale, c'est 0 but, 0 passe D. Tu vas aller où? Tu veux prendre quoi? Tu veux ton ballon d'or? Tu veux quoi? Tu vas rien prendre du tout. Contre l'Atlético, t'es éteint. Et il n'y a que contre City t'as existé parce que c'est un City qui est très malade. Et contre l'Atalanta, voilà, tu mets ce but qui te relance un peu. Insuffisant. Tu peux pas prétendre être le plus grand joueur du monde ou être un prétendant au ballon d'or quand tu proposes ça. Même un Saka, il a été plus décisif que toi à l'aller, au retour. Franchement, c'est trop insuffisant, il mérite pas. Et en plus, il sort sur blessure. Donc, la première saison du Real, enfin de Mbappé avec le Real, ça peut être un échec. D'un point de vue personnel, il a ses stats, ok. Mais est-ce qu'il a été impactant dans les grands matchs? Dans les grandes confrontations, pas vraiment. Donc voilà, tu reviens, tu égalises 1-1. Voilà, on a essayé, mais encore une fois, comme j'ai dit, il n'y avait pas de tactique. C'était que des centres, que des ballons longs, il n'y avait rien. Franchement, c'était une bouillie footballistique. C'était honteux, ce qu'on a vu. Et voilà, derrière, tu te prends ce 2-1 en contre. Forcément, tu pousses. Et Martinelli qui part au but, qui ajuste. Mérité. Totalement mérité pour Arsenal. On a des demi-finales, les gars. On a des demi-finales. Franchement, elles sont pas mal. Franchement, elles sont pas mal du tout. Arsenal PSG. Barça Inter. Honnêtement, c'est les 4 meilleures équipes d'Europe. Rien à dire. C'est clairement les 4 meilleures équipes d'Europe. Et ça promet. D'un côté, tu as Arsenal PSG où c'est 2 équipes qui n'ont jamais gagné. Il y aura forcément une des 2 en finale. Félicitations à eux parce que franchement, ça joue pas mal. Et voilà, comme j'ai dit, il y en aura une des 2 en finale. Et de l'autre côté, c'est un Barça Inter qui s'annonce pas mal alléchant. Forcément, les gars, on fera les débriefs de tous ces matchs. On suivra. Le Real, on verra. Il y aura la finale de Copa, mais tu vas te faire allumer par le Barça. La Liga. Là, en fait, tu vas plonger, en fait. Là, tu vas plonger parce que la Ligue des Champions, c'est ta compétition. Mais franchement, avec ce que tu proposes, tu mérites pas d'aller plus loin. Bon, ce sera tout pour ce débrief, les gars. Moi, je vais encore profiter quelques jours du séjour à Madrid avec ma femme. Il y a bientôt mon anniversaire et c'est comme ça. Tu ne peux pas toujours gagner et surtout pas en jouant de la sorte. Prenez soin de vous, la famille, et puis on se revoit très vite. Peace.